Revenons à nouveau à la page COM1 en appuyant sur le bouton COM1. Nous allons voir ici que le système est capable de reconnaître si une fréquence que l'on rentre est correcte ou pas. Par exemple en COM1, comme il s'agit de l'UHF, si on rentre une fréquence VHF, on aura un message d'erreur. Je rentre ici une mauvaise fréquence. On voit que les données que j'ai rentrées clignotent pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'une fréquence correcte. Pour effacer la donnée sans sortir de la page COM1, j'appuie sur la touche Recall. Je peux maintenant rentrer à nouveau une nouvelle fréquence. Je vais rentrer ici le canal 18. Donc j'appuie sur la touche 1, puis 8. Ah, je me suis planté, j'ai appuyé sur la touche 6. Donc pour revenir en arrière et effacer le dernier digit, je vais appuyer sur la touche Recall. Je peux maintenant corriger, appuyer sur la touche 8 et entrer pour valider. Je reviens à nouveau sur la page COM1. On peut voir que le système garde en mémoire la dernière fréquence préalablement rentrée. Ceci peut être pratique si vous souhaitez rapidement revenir dessus, en appuyant directement sur Entrée. En haut à droite, on peut sélectionner le mode de la radio. On a le choix entre BOSS et Main. Pour changer de mode, vous devez appuyer sur la touche DCS droit, sec. En mode BOSS, cela signifie que l'on peut utiliser la fréquence ou le canal actuellement sélectionné et que l'on est en plus en écoute de la fréquence de garde UHF. Si vous entendez un appareil qui s'annonce sur la fréquence de garde, vous l'entendrez mais vous ne pourrez pas lui parler directement. Pour lui parler, vous devrez passer en garde UHF. En mode Main, vous êtes seulement en utilisation de la fréquence sur laquelle vous êtes réglé. Vous n'avez plus l'écoute de la fréquence de garde. La position d'utilisation normale est BOSS, puisque vous êtes censé toujours écouter la fréquence de garde. La page COM1 permet également d'autres possibilités au niveau des réglages de la radio. Vous pouvez déplacer les astérisques sur les différentes options en appuyant sur la touche DCS bas, DCS haut. Ici on est sur l'option TOD, Time of Day. Ceci permet de sélectionner le cryptage des communications. Vous pouvez sélectionner cette option en appuyant sur la touche 0, bien que le cryptage ne soit pas implémenté. Si j'appuie une autre fois sur DCS bas, on est à présent sur l'option NB. L'option NB signifie Narrow Band, en français bande étroite. Vous pouvez choisir entre NB Narrow Band ou WB Wide Band, bande large, en appuyant sur l'une des touches de l'ICP entre 1 et 9. En passant à l'option suivante, on arrive maintenant à la présélection des canaux. Nous visualisons ici le canal 2 qui est entouré par les astérisques et en dessous la fréquence qui lui correspond. Si maintenant je veux visualiser la fréquence qui correspond au canal 6, j'appuie sur la touche 6, puis Entrée. La fréquence apparaît en dessous et les astérisques basculent automatiquement sur la fréquence. Je peux maintenant ici modifier cette fréquence et décider d'attribuer une autre fréquence au canal 6. Je vais rentrer ici la fréquence 332,5. Je valide en appuyant sur Entrée. La nouvelle fréquence est affectée au canal 6 et les astérisques ont basculé sur l'option suivante. Si vous souhaitez modifier la fréquence de notre canal, vous devrez replacer les astérisques sur l'option et répéter ainsi la procédure. Pour revenir à la page de CNI lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche RTN, DCS gauche. Vous revoilà sur la page CNI. Passons à présent au COM2. On appuie sur la touche COM2. On accède alors à la sélection de la radio VHF. La présentation et l'utilisation de cette page
sont exactement similaires à ce que nous venons de voir pour le COM1. La radio VHF ne vous permet pas de veiller la fréquence VHF de garde. Vous aurez donc le mode ON en utilisation normale ou OFF si la radio est éteinte. Pour changer de canal, rentrez le canal que vous souhaitez, puis entrez pour valider. On réaccède à nouveau à la page VHF via COM2. On va rentrer ici une fréquence en clair, 122,5, entrée pour valider. Le système reconnaîtra s'il s'agit d'une fréquence VHF valide. Si ça n'est pas le cas, vous aurez une indication d'erreur. Vous retrouvez ensuite sur la page les mêmes options que pour l'UHF, l'option bande radio, ainsi que la présélection de fréquences. Toutefois, on ne retrouve pas l'option de cryptage des communications, puisque le cryptage des communications ne se fait qu'uniquement sur les fréquences UHF, via le poste UHF.